Ndayishimiye, président du Burundi, un allié de premier ordre de Félix Tshisekedi dans la région. Je ne peux pas parler de l'Angola. L'Angola est allié, mais ouais, pas réellement. L'Angola nous a roulé dans la farine. L'Angola n'a pas voulu nous soutenir quand c'était difficile. Quand Goma et Bukavu tombaient, l'Angola a fait semblant. Nous pouvons dire tout ce que nous voulons. La vérité, c'est que quand vous êtes dans les malheurs, c'est là qu'on connaît les vrais amis. Les Burundi étaient là. Quand Goma tombe, même l'Afrique du Sud s'était retirée. La Tanzanie s'était retirée. Les Malawi s'étaient retirés. Les Burundais sont restés avec nous. Donc, Ndayishimiye est aujourd'hui considéré comme un vrai frère, un frère de la RDC. Celui qui a aidé Félix Tshisekedi avec ses militaires à contenir l'ennemi dans le sud Kivu. Sinon, il serait parti vers le Katanga. Le Wazalendo était d'une contribution majeure dans cette situation. Mais Ndayishimiye, c'est aussi le témoin oculaire de l'accord de paix de Washington. Les États-Unis d'Amérique considèrent Ndayishimiye un homme correct, un homme ordonné, un homme qui est discipliné. Les Américains l'ont trouvé sérieux. Lorsqu'il fallait signer l'accord de paix à Washington le 4 décembre, les États-Unis ont invité le président angolais, João Lorenzo. Ils ont invité le président Ndayishimiye du Burundi. Ils ont invité le président kenyan, William Ruto, et beaucoup d'autres présidents, beaucoup d'autres personnalités. Alors, ces présidents que je viens de citer étaient à Washington comme des témoins de l'engagement du Rwanda. Donc, Ndayishimiye avait même salué cette avancée en disant qu'il remerciait tous ceux qui ont contribué à cet accord et prie que le bon Dieu puisse guider les uns et les autres à pouvoir respecter l'accord. S'engager, c'est une chose, mais respecter en est une autre. Effectivement, nous sommes arrivés là où on avait besoin que tout le monde se fédère pour aider la RDC à sortir de cette crise. Les Américains ont conçu la paix entre le Rwanda et la RDC par une intégration économique régionale. En disant, au lieu de vous battre, signez la paix, travaillez ensemble dans les cadres économiques, que chacun gagne, que la région puisse se développer. Le Mexique et le Canada sont là, nous travaillons ensemble, tout le monde se retrouve. Mais Kagame a violé, depuis la première semaine, la signature, il a violé, il a pris Uvira. Ndayishimiye a déjà dit aux ambassadeurs que le Rwanda mijote un mauvais plan sur le Burundi. Le Rwanda veut attaquer le Burundi. Mais ici, chez nous, on est prêt, on se prépare. Donc, Kagame est à la fois ennemi de Félix Tshisekedi et de Ndayishimiye. Autrement dit, Ndayishimiye voudrait
le départ de Kagame, comme Félix Tshisekedi le souhaite aussi. Alors, pourquoi les opposants, les hommes d'église, toutes ces personnes sont allées au Burundi? Ils ne sont pas allés là-bas pour un dialogue. On a vu Martin Fayulu, Denis Sanga, Jean-Marc Kabound. On a vu Jean de la Senko, de l'ECC, l'église de réveil. On a vu tous ces gens là-bas. Les gens pensent que c'est pour un dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Ces gens, il fallait les dégonfler. Ces gens étaient en train de jouer le jeu de l'ennemi. Il faut les prendre, les faire jouer maintenant le jeu du peuple. Si vous suivez nos ennemis, ils ne sont pas contents de la présence des autres au Burundi parce que leur plan, Hippolyte Kanambe voulait, comme il a échoué à l'Est, il ne sait pas franchir le Sud Kivu pour aller au Katanga ou se tendre dans les Maniema vers la province orientale. Il ne peut pas le faire, c'est difficile. Alors, Hippolyte Kanambe a fait entrer beaucoup d'argent. Les gens ont reçu les 100 000, 200 000, comme ça, les communicateurs, tous ces gens que vous voyez. Donc, chers amis, ces opposants sont allés, parce que Ndaye Chimie les a invités à pouvoir partager avec eux la réalité. Parce qu'ils sont comme ça en train de rêver. La réalité est que le président Tshisekedi est légitime, il a un mandat qui court. La deuxième vérité est que la RDC a signé un partenariat stratégique avec les États-Unis. La troisième vérité est que ce partenariat est incompatible avec la constitution actuelle. C'est une constitution que les ennemis avaient laissée pour garder le contrôle de la République. Et que si vous êtes des patriotes, acceptez que cette constitution change pour que les biens, les services, l'investissement qui sera porté par les Américains puissent profiter au grand nombre. Laissons d'abord, je sais qu'il va continuer tout ça. Voyons d'abord l'intérêt général. C'est que le peuple doit se retrouver. Vous avez vos revendications. Nous allons vous écouter. Chacun a donné. Ils ont parlé. Et les réponses ont été données selon. Parce que le président Tshisekedi voulait parler avec eux. Ils ont boudé. Certains sont allés en Angola, mais ça n'a pas fonctionné en Angola. Parce que la manière dont le président angolais voulait amener Hippolyte Kanambe devait se retrouver là-bas avec Katumbi. Il dit non. Le président Tshisekedi a dit non. Quelqu'un qui est en train de tuer les Congolais ne peut pas se retrouver dans cette histoire. Ça, c'est sanctifier ces bêtises qu'il a fait à l'Est. Les autres, on peut parler, nous sommes frères, nous sommes Congolais. Mais ceux-là qui sont des étrangers et qui sont en train de tuer notre peuple, non. C'est pourquoi cette consultation avait échoué en Angola. C'est la même chose qui vient de se faire au Burundi parce que le président burundais, c'est le président en exercice de l'Union africaine. Et à l'époque, c'était l'Angolais qui était à la tête de l'Union africaine. Donc, c'est tous ces groupes. Bon, Sauvons le Congo, ils ont refusé, ils ne sont pas venus parce qu'on n'a pas invité Hippolyte Kanambe. Sauvons le Congo, il y a des Congolais là-bas. Donc, les José Makila, ils ont dit non, ils ne viennent pas. Ils ont peur qu'on va les arrêter, je ne sais pas.
Mais la vérité, c'est que tous ceux qui ont été à Bujumbura ont été satisfaits, bien servis. Chacun est rentré pour revoir un peu sa conscience s'il doit continuer